Et bonjour à toutes et tous, c'est Jonathan d'Archéomusée. Petite vidéo très courte aujourd'hui puisque je vais vous proposer le petit unboxing de ce petit carton puisque c'est un financement participatif auquel j'ai participé en 2023 et donc je vous avais spammé que ce soit sur les différents réseaux sociaux. Eh bien, il est arrivé, il était déjà arrivé chez pas mal de gens, mais ayant eu la contribution collector, eh bien, il a mis un petit peu plus de temps pour arriver chez moi. Ceux qui ont fait la même chose que moi ont vite compris, je suppose, de quoi je voulais parler. Ceux qui me suivent depuis un moment, peut-être également. Et donc, je vais ouvrir ce petit carton dans lequel on trouve alors déjà du papier bulle et un petit mot, un petit merci. Voilà, alors ce merci, qui peut bien nous l'avoir laissé? Eh bien, vous allez très vite comprendre, j'enlève les éléments qui sont au-dessus, ils font partie de la contribution. Pour sortir le plus gros, c'est le jeu Ludy Kirkenes de l'atelier Acta. Hein, donc c'est le deuxième jeu, hein, alors je peux pas sortir parce que la boîte de l'Anista est un peu en bas dans ma pile de jeux, mais sinon je vous aurais sorti également l'Anista, j'aurais peut-être dû le faire, hein, stream de vidéo de qualité, c'est pas un stream, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, habitude peut-être. Donc je vous proposerai de regarder le contenu de la boîte juste après. Je ne me suis pas spoilé ni les règles ni quoi que ce soit, donc je vais tout découvrir moi tout à l'heure ou ce week-end là. Alors, dans la contribution collector, il y avait également un petit pendentif, pas porte-clés, pendentif Epona, donc il y a un petit cheval. Là. Voilà, hein, c'est la thématique en même temps. Hein, on a les jeux du cirque, les courses de chevaux, et donc on a hop, le petit pendentif qui est ici avec son tour de cou en cuir. Voilà, alors je suis pas sûr que je puisse passer la tête. Peut-être sans les lunettes. Hop. Voilà. Ça ira mieux. Et donc j'ai le petit Epona autour du cou. Dans la contribution collector, il y avait également le petit ouvrage de la collection Cogito, qui est une édition plutôt jeunesse, je pense. J'ai pas encore regardé à quoi ça pouvait ressembler, mais le design en tout cas de l'intérieur fait un peu jeunesse. Mais après, c'est peut-être plus des informations, ou tout le monde l'arrière. Alors là, je vous le laisse. Et donc, c'est une petite revue sur effectivement le cirque et les courses de chars. Donc, ça va aborder, je suppose, les formes du bâtiment, les différents types de courses, les biges, les quadriges, l'équipement du conducteur de char, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était le petit contenu de la collector, entre guillemets. Et maintenant, je vais vous proposer de passer au contenu de la boîte de Ludy Kirkenes. C'est quand même mieux sans les reflets. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici de retour pour essayer de savoir ce qui se cache dans cette petite boîte de Ludy Kirkenes. Alors, le problème, c'est que je filme d'une main et que j'ai qu'une main de libre. Donc voilà, hein, top. On ouvre la boîte. Déjà, on va avoir un paquet de cartes avec les différentes allures auxquelles pourront aller le chat. Toc toc toc, les cartes probablement événements qu'on verra tout à l'heure si j'arrive à ouvrir. Le petit sachet ici avec le dé et je suppose les supports pour mettre les petits chars dessus. Ensuite ici, on va avoir le livret de règles. Top. Voilà. Bref, le livret de règles. Chop. Les moultes jetons avec les couleurs de char. Donc on voit qu'on a le char bleu, le char blanc. Top. L'équipe rouge, l'équipe verte, qui sont plus ou moins les couleurs qui ont été notamment de sources archéologiques, que l'on connaît de sources archéologiques. Voilà, top. Et enfin, on va avoir... Ah ah. Alors il a l'air d'être vachement grand. Chop. Déjà, on a le bout. On n'est pas près de la... Il est en combien de parties? En 3. Top. Donc le plateau est en 3 parties.
Hop. Alors, là, ce qui est pas pratique, c'est que je suis pas sur une table. Voilà. Donc forcément, tout n'est pas droit. J'utilise ce qui était disponible là sous mes mains. Ah, on a un double côté. On avait autre chose. Ah oui. Chop. Deux côtés. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. Trop moins 2, 5. Trop moins 2, 5. Je sais pas trop. Top. Et je suppose qu'on va avoir la partie centrale. Hop là. Alors, vraiment pas facile hein, avec une main. Hop. Chop. Je vais bouger la boîte. Aïe, le paquet de jeux de cartes qui tombe. Ah, les vidéos improvisées d'une seule main avec l'appareil, évidemment, c'est plutôt compliqué. Voilà. Donc, vous avez un plateau de jeu qui est quand même assez conséquent en soi. Il y a peut-être... oui, c'est juste là, par exemple. Hop. Ça tourne. Après le départ voilà. Après le départ des différents jetons, des différentes équipes ici, et ensuite une fois que tous les pions ont dû quitter le plateau là, je pense qu'on peut tourner. Après là je vois pas de différence, mais je le verrai peut-être en lisant les règles, hein, puisque c'est quand même le plus important, c'est de lire les règles. Voilà. Alors maintenant, la grosse difficulté, ça va être d'ouvrir le paquet de cartes. Hop là. Bon, je dis ça, mais ça s'est déchiré assez facilement. Hop. Et on va pouvoir regarder ça un peu en détail rapidement. Donc les différentes allures là pour l'équipe bleue, l'équipe blanche, l'équipe rouge et l'équipe verte. Juste après, voilà. Donc c'est les cartes qui permettent de savoir comment on va avancer avec les dés, donc qui nous permettent de savoir de combien de cases on avance en fonction du résultat qu'on a fait, enfin tout du moins je suppose. Donc il y en a pour tous les joueurs, et après on a les cartes événements, donc je m'arrête pas trop dessus. On a des divinités, on a la foule qui est en mode en folie, hop, top, c'est histoire de vous donner une petite idée. Les paris, la vitesse, la couronne, la palme du vainqueur, etc. etc. Voilà, c'était donc le petit unboxing rapide de Ludic Kirkenes de l'atelier Acta, donc qui est le deuxième jeu de l'atelier, puisque le premier c'était Lannistav, donc vous pouvez retrouver déjà un article sur le blog et une vidéo unboxing sur le YouTube. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, et je vous dis à ciao, à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.